Armand? Pour l'instant, on ne sait pas. Il y en a qui sont à Nord, d'autres en d'autres à Wallers. Mais ça va être compliqué. Ce qu'on essaie de faire, c'est empêcher l'école de fermer, c'est tout. Mais ça va être compliqué si vous devez aller dans une autre école. Hein. Oui, surtout qu'on a appris des méthodes très importantes et qu'on a beaucoup avancé. Et pour alors, oui, vous êtes hein Mademoiselle Pouna Delphine, parents d'élèves. On est contre la fermeture de l'école parce que notre effectif est suffisant. On ne souhaite pas faire un rassemblement à Wallers, ni ailleurs. Dans ce cas-là, on boycottera la France et on ira les mettre en Belgique. Parce que la solution, c'est quoi aujourd'hui C'est que l'académie se rende compte que moi, personnellement, je fais 10 km pour les amener ici. Vous êtes de où? De Trélon. Là, pareil, elle fait 10 km pour les amener. On a encore Carole qui fait aussi des kilomètres parce que tu es d'Ève Sauvage, Carole, c'est ça? Non, Moustier. Donc ça regroupe des enfants de quel secteur ici? Du CP jusqu'au CM2. Mais quel secteur, quelle commune? À la base, Bève et les environs. Et donc vous êtes de Trélon, vous auriez pu mettre vos enfants à Trélon? Voilà, j'aurais pu, mais je voulais pas que mes enfants se retrouvent dans une classe de 30 où ils ne seraient pas suivis correctement. Donc ça a été un choix de venir voilà, ici? C'est un choix. Vous y trouvez quoi ici? Ma fille de 9 ans rentrera au collège l'année prochaine avec un an d'avance. Ah oui. Elle a un suivi correct. Mon fils il rentrera en CP avec un suivi correct aussi. On a eu 3 enseignants différents après le départ de Monsieur Parent. Et ces 3 enseignantes qui se sont franchement occupées de nos élèves, que ce soit là Madame Potier ou autre, on ne peut pas reprocher ça à l'école. C'est vraiment s'occuper de nos élèves. Votre fille, votre oui. fille va aller au collège, mais pour les parents où les enfants vont rester ici, enfin devraient rester ici, ça va se passer comment si ça ferme? Vous devrez aller où? Moi, je les mets en Belgique directement. Je suis pas pour le regroupement Wallers. J'ai jamais aimé Wallers. On a un très bon maire ici à Bève. Pourquoi il s'incruste à Wallers? Je suis désolée. J'ai compris. Voilà. Moi, par contre, moi, c'est directement. Avec Sauvage où elle était avant d'arriver si, mais ici. je le dis, moi, parce que je suis Parce que j'ai des retirés d'Ève Sauvage parce qu'il y avait des problèmes. Je suis venue à Bève parce que j'étais pour la ruralité. Je veux pas que les écoles ferment. Donc, j'étais venue pour aider M. Gary à garder son école et les parents aussi. En plus, ici, vous bénéficiez de tous les services finalement qu'on peut avoir dans une grande école où il y a 60 élèves, par exemple. Vous avez quoi ici? On a la cantine. Pour le sport, ils descendent à la salle des fêtes. Ils font des promenades sur les monts de Bève, des promenades dans le village où ils voient les différentes fleurs. Tout est fait en fait, mais ils n'auraient pas ça dans une grande ville. Et il y a la garderie aussi? Il y a la garderie. L'année prochaine, normalement, il devrait être une dizaine en garderie, ce qui veut dire 10 enfants qui rentreront éventuellement au CP par la suite. On attendait combien d'élèves à la rentrée? Normalement 14, sur 14 inscrits. Et là, il y en a combien? Là, ils sont 15, c'est ça? 15. Comment ils justifient cette fermeture? On ne sait pas exactement, c'est vraiment budgétaire en fait. C'est regrouper tout le monde pour avoir plein de profs pour 30 élèves, c'est ça. Ici, ils sont très bien suivis. C'est mieux que des classes comme à Wallers ou dans les collèges qui sont à 10 ou 11 ou même à plus, une vingtaine pour un prof qui n'arrive pas à les suivre. L'école, c'est la vie du village. C'est la vie du village. Et c'est important. L'école, c'est les cris des enfants à la récréation. C'est toute une vie. C'est la chasse à l'œuf, on va boire un peu le chocolat, on va boire le café. C'est important. C'est tout ça? Ça fait partie de la vie. C'est quelque part, on est tous une famille parce que tout le monde se côtoie, tout le monde se dit bonjour. C'est important. Il n'y a pas de différence de classe sociale, tout ça, il n'y a pas ici. Quand on va arriver, on va les mettre dans une classe de 30 où il y aura des différences. L'un ou l'autre, il y aura des différences. C'est important de débat. Est-ce qu'il y a des actions de prévues pour manifester contre cette fermeture? On va voir au fil du temps ce qu'on pourra faire, qui nous entendra, qui nous soutiendra. Vous avez déjà fait quelque chose là pour l'instant? Juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Un rassemblement des parents. Aujourd'hui. Mais l'économie, elle n'est pas là. Il y a des choses à faire. Il y a des économies à faire, mais il y a autre chose à faire que de fermer les écoles. On ne peut pas garder toutes les petites écoles. On ne peut pas garder toutes les petites écoles. L'école, elle est petite. Elle est petite, oui, mais bon, 15 élèves de 5 à 11 ans pour une classe unique, c'est largement suffisant pour une instique. C'est du boulot, ils ont tous les cours. Donc 15 élèves, c'est bien pour une instique. Les 5 à 11 ans, les 4-5 ans, on n'a pas le droit de les comptabiliser. Là aussi, c'est nous. Vous êtes au-dessus du seuil de fermeture? C'est de fermeture, c'est 9. On est 15 l'année prochaine, au minimum 15, donc je ne vois pas pourquoi on ferme. Mais cette fermeture, elle est sûre? Je sais pas, je dirais ça quand j'envoie les réponses. C'est-à-dire, pour l'instant, qu'est-ce que vous savez? C'est juste par téléphone que j'ai appris la fermeture. J'ai toujours pas reçu du courrier
personnes que j'ai contactées, le ministre, l'inspection de l'académie. J'ai toujours pas de réponse écrite. Et c'est pas la première fois que l'école est menacée. Non, elle a déjà été menacée. Et là, c'est vrai qu'on aurait peut-être compris plus facilement parce qu'on n'était pas loin du seuil de fermeture. Mais là, on est en constante augmentation, donc on ne comprend plus.